Il est censé avoir un petit PowerPoint de 4 slides, je pense. Ce ne sera pas très difficile. Marc, chapitre 6, et au verset 14. Mais pendant que les gens de la technique arrangent ça, je vous fais une petite confidence. Il y a 2 personnes dans la Bible, à part le Seigneur Jésus, bien sûr, 2 personnes à qui j'aimerais correspondre. Non, c'est pas Hérode. Le premier, c'est le prophète Daniel, parce que, pas tellement à cause de ses capacités prophétiques, mais à cause de ses capacités professionnelles. Daniel a été un premier ministre ou un homme extrêmement élevé dans le gouvernement, dans des gouvernements qui n'étaient pas chrétiens, qui appartenaient pas à Dieu, hein, chez les Mèdes, chez les Perses, chez les Babyloniens. Ils ont pris Daniel et ils l'ont mis à la tête du gouvernement parce que c'est un leader, parce que c'est un professionnel. Et dans ma vie professionnelle, j'ai toujours aimé penser à Daniel, cet homme qui était intègre, qui était juste, qui servait Dieu, mais en même temps qui servait ses patrons d'une façon exemplaire. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, bien, on va le voir dans le texte qu'on a, quoi qu'il n'est pas dans Marc 6, il est dans un texte parallèle, et ce n'est pas Hérode, Guy. Je vous le présenterai quand on y sera rendu. Donc, une invitation à souper. 2 repas. On va voir 2 épisodes dans l'Évangile de Marc. 2 repas fortement différents. Un qui raconte le meurtre de Jean-Baptiste et un autre, la compassion infinie de Dieu. Peut-être vous pouvez changer ça ne marche pas. Donc, le meurtre de Jean-Baptiste, qui se compose en 2 petites sections. Le meurtre de Jean-Baptiste, c'est comme une parenthèse dans l'Évangile de Marc entre ce que Guy nous a enseigné la semaine passée, la mission des 12 et leur retour. Il y a une petite parenthèse où il est question du meurtre de Jean-Baptiste. Et c'est le seul texte qui ne parle pas directement du Seigneur Jésus, qui raconte un événement qui n'est pas directement relié au Seigneur Jésus. Donc, la première partie où Hérode se pose la question « Qui est Jésus? » Et ensuite, le récit explicatif de la mort de Jean-Baptiste. Oups, ça, c'est un peu trop vite, mais... On va lire. Peut-être pas. C'est ce que je pense. Et voilà. Pas de bruit. Donc, Marc 6, verset 14. On va lire de 14 à 16. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste a ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. L'activité des apôtres partout en Galilée attire l'attention d'Hérode. Et là, j'ai fait un petit tableau parce que Hérode, écoutez, il y en a 4 dans le Nouveau Testament, et dans l'histoire, il y en a plus que ça. C'est qui là, lui, là, Hérode, là?
il y a Hérode le Grand qu'on appelle, c'est lui, à la naissance du Seigneur, c'est lui qui a fait assassiner les enfants morts en bas de 2 ans. Ce n'est pas de lui qu'on parle. Il y a Hérode Antipas, c'est lui ici. Hérode Antipas qui est un des fils de Hérode le Grand. Hérode le Grand a eu 10 épouses et plusieurs fils et plusieurs filles. Donc, Hérode Antipas, c'est lui, c'est le même qui va être présent au procès du Seigneur. C'est le même Hérode. Et ensuite, on a Hérode Agrippa I dans les Actes au chapitre 12, Hérode Agrippa II aussi dans les Actes au chapitre 24. Et on va voir Hérodiade dans le texte, Hérodiade qui est la fille d'Aristobule. Donc, Hérode a eu différents fils. Aristobule, Hérode Antipas, lui a eu une fille. Donc, ça se trouve à être la nièce d'Hérode Antipas. Mais en même temps, Hérode Philippe a marié Hérodiade. Hérodiade a divorcé d'Hérode Philippe et s'est remarié avec Hérode Antipas. C'est un peu mêlant, les Hérodes dans le Nouveau Testament et même dans l'histoire juive, mais ça vous donne une idée un peu de la famille qui n'avait pas toujours les mêmes standards, on va dire, que Jean-Baptiste. Mais néanmoins, Hérode Antipas a entendu parler de l'Évangile. Ce n'est pas défini dans le texte ni dans le contexte. Qu'est-ce qu'il a entendu? On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a entendu, mais on sait que des événements émouvants se sont produits à la suite de la prédication en Galilée. La prédication de l'Évangile produit un effet sur ceux qui l'entendent. C'est un encouragement certain à prêcher l'Évangile dans notre entourage. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ont prêché, les 12 en l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout de suite vu le fruit, mais il y a eu du fruit. On le verra dans la deuxième partie du message. Mais peu importe ce que le monde dit, qui est Jésus, peu importe, le Seigneur Jésus demeurera toujours le Fils de Dieu. Et l'opinion des hommes, l'opinion de ceux à qui vous parlez sur qui est Jésus ne changera absolument rien à qui il est. Et comme Hérode, comme on l'a lu, Hérode se pose des questions. Qui est Jésus? Écoutez, la vérité de l'Évangile ne dépend pas des croyances populaires, mais dépend de l'autorité divine. Et étrangement, Hérode se pose les mêmes questions que les disciples. Dans Matthieu 16, au verset 13, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent, « Tu es Jean-Baptiste », les autres, « Élie », et les autres, « Jérémie » ou l'un des prophètes. Hérode avait une peur bleue de Jean-Baptiste, une peur bleue, parce que Jean-Baptiste était non seulement un homme écouté, mais c'était un homme que le peuple suivait. Il y avait une foule derrière lui. Quand je dis une foule, ça ne veut pas dire que partout où il allait, il y avait une foule derrière lui, mais l'opinion publique était derrière Jean-Baptiste, derrière sa prédication. Et Hérode le savait, et il craignait Jean-Baptiste. Et Hérode, en pensant à ça, en pensant aux miracles qui se sont faits, parce qu'il y a eu des miracles qui se sont faits par les apôtres dans la prédication, Hérode s'est dit, c'est sûrement Jean-Baptiste qui est revenu
avec des pouvoirs surnaturels. Et c'est lui qui accomplit ça. Et d'autres pensaient, non, c'est peut-être Élie ou c'est peut-être un autre des prophètes. Donc, la première portion, c'est l'interrogation d'Hérode. Qui est Jésus? Qui est Jésus exactement? Et encore aujourd'hui, cette question-là revient à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Qu'on soit croyant, incroyant, quelqu'un va se poser cette question-là. Et le Seigneur, dans Matthieu 16, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et je vous pose la question, à tous, je ne connais pas personnellement, qui dites-vous que je suis? Le Seigneur pose cette question-là. Et il ne la pose pas à une foule en général, avec un choix de réponse. Il pose la question personnellement aux gens qui l'écoutent. Et je vous retourne cette question-là. Qui dites-vous que je suis? Mais ce n'est pas suffisant comme question. Vous n'allez pas en finir avec cette question. Parce qu'un peu plus tard, Pilate, qui avait discuté avec Hérode au moment du meurtre de Jésus, va poser la question, « Que ferais-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ? » Vous aurez à prendre une décision sur Jésus-Christ. Qui il est? On peut dire qui il était, qui il a été, plus juste que qui il était, qui il a été et qui il est encore aujourd'hui. Est-ce qu'il est simplement une fable? Ça, l'histoire le réfute. Hein? On ne peut pas dire qu'il est une fable. Mauvaise réponse. Parce que les écrivains extra-testamentaires montrent qu'un homme appelé Jésus a existé. Donc, ce n'était pas une fable. Est-ce qu'il était un illuminé? Peut-être, il y en avait, il y en a encore. Ou est-ce qu'il était ce qu'il a dit qu'il était? Et chaque être humain doit répondre à cette question-là. Le récit explicatif de la mort de Jean-Baptiste. Hérode se rappelle, suite à la prédication des disciples, à la popularité de l'Évangile, Hérode se rappelle ce qui est arrivé avec Jean-Baptiste, parce qu'il dit, c'est sûrement Jean-Baptiste qui est revenu des morts. Et il est bien placé pour savoir de quoi il parle. C'est lui qui l'a fait mettre à mort. Verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Donc, vous vous rappelez dans ce qu'on a montré tantôt, Hérodias ou Hérodiade, qui était la femme de Philippe, le fils d'Aristobule, la fille d'Aristobule, pardon. C'est de elle qui est question ici. Que Jean lui-même lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint, il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin aux grands, aux chefs militaires, aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me donneras, je te le donnerai. Ce que tu me demanderas, pardon, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste.
Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Avant d'aller dans le texte, j'aimerais préciser de qui on parle quand on parle de Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 1, le Seigneur dira, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est inclusif pour tous les êtres humains, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » On n'est pas devant n'importe qui. En même temps, Jean 10, 41, beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » On est en face de celui que le Seigneur déclare comme étant le plus grand, mais en même temps, il n'a fait aucun miracle. C'est devant lui qu'on est ce matin et que Hérode et sa troupe se trouvent. Et comme Jean-Baptiste, en tant que croyant, on est appelé à défendre la vérité avec audace. Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Il ne parlait pas à n'importe qui, là. Il parle à Hérode, qui n'était pas roi. Les Romains appelaient les responsables, des fois, ils les appelaient des rois. Et probablement, c'est pour ça que Marc écrit à un auditoire romain, l'appelle roi. Hérode était tétrarque. C'est quoi, c'est un tétrarque? Monarque. Monarque, c'est mono, un. Arc, archi. Donc, un monarque, c'est celui qui règne sur un royaume. Un tétrarque, tétra, 4, il règne sur le corps du royaume. Donc, Hérode était quand même quelqu'un d'important. Il n'était pas roi, mais il était tétrarque. Et Jean, ça ne le dérange pas une minute, là, qu'il soit tétrarque, qu'il soit premier ministre, qu'il soit César. Il y a quelque chose à lui dire. Hérode a mal agi et Jean va aller lui dire en pleine face. Il est audacieux. Son audace commence avec la parole de Dieu et se termine avec la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Ce que la parole de Dieu autorise, Jean l'autorise, et ce qu'elle réfute, ce qu'elle considère comme un péché, Jean l'appelle un péché, et il le dit en pleine face à Hérode, probablement devant Hérodias. Et bien sûr, Hérodias n'est pas tellement contente de ça. Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint. Écoutez, c'est quoi votre réputation parmi ceux qui vous entourent? Hérode, qui craignait Jean et qui se faisait reprendre par Jean, dit de lui, c'était un homme juste. Ça, c'est devant les hommes. Hérode était considéré comme un homme juste devant les... Comme Daniel, d'ailleurs, le prophète. Hein? Hérode est considéré comme un homme juste. Pas un homme croche, pas un homme qu'on peut acheter, pas un homme qu'on peut contourner, mais un homme qui dit la vérité. Quand je dis un homme, là, c'est générique. Hein? Ça peut être une femme aussi, là, un être humain. C'est ça, c'est ça que je veux dire. C'est quoi votre réputation? Est-ce que vous avez la réputation d'être une personne juste devant les hommes et devant Dieu, saint? Hérode était juste devant les hommes, saint. Pas Hérode, excusez. Je voulais voir si vous suiviez, là. Jean-Baptiste était un homme saint devant Dieu. Et vous savez, dans le verset que j'ai lu de Matthieu, le Seigneur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et moi, en pensant à
à ce que Hérode a dit de Jean, je me suis dit, et toi, Seigneur, qui dis-tu que je suis? Parce que c'est ça la seule bonne réponse. Vous savez, peut-être que vous avez l'air gentil avec tout le monde, vous êtes fin, mais dans le fond, c'est par intérêt que vous faites ça. Dieu juge. Qu'est-ce que Dieu, la journée, parce que ça va arriver, qu'on va se présenter devant lui, qu'est-ce qu'il aura à dire de moi? Est-ce qu'il pourra dire que tu étais un homme juste et saint? Je ne sais pas, mais je vous lance la question. Jean-Baptiste, qui à ce moment-là était dans une prison, était considéré comme un homme juste et saint. La fille d'Hérodias, Salomé, le texte ne le dit pas, mais ailleurs on sait qu'elle s'appelle Salomé, entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le point culminant de la soirée de la fête d'Hérode, du repas, c'est la danse de Salomé, qui était une jeune fille, marquée 3 fois, jeune fille. Donc, on la situe entre une adolescente ou une jeune femme. C'est là qu'est Salomé. Et quand c'est marqué qu'elle dansa pour Hérode, c'est très inhabituel qu'une personne de sang royal, parce que Salomé était de sang royal, elle relevait pas relevait, mais dans sa hiérarchie, elle avait Hérode le Grand, qui était roi. C'est très inhabituel qu'une personne de sang royal fasse une danse comme ça devant des convives. Parce que quand on dit qu'elle dansa devant Hérode, ce n'était pas nouveau, ce n'était pas la première fois que ça arrivait, mais c'était le genre de danse qui était réservé à des professionnels, prostituées. C'était ce genre de danse-là que Salomé a fait, avec l'appui de sa mère. Parce que sa mère n'est pas allée la chercher pendant qu'elle a commencé à danser. Là. Sa mère l'a laissé aller. Et elle a plu à Hérode. Et je fais une petite parenthèse. Et je vous dis que ça nous met en garde contre les dangers des fêtes incontrôlées, particulièrement celles où il peut y avoir de l'alcool. Et je ne suis pas contre l'alcool. Je ne suis pas contre. On soupe, on prend un verre de vin. Je ne suis pas contre ça. Là. Mais je vous dis, particulièrement à ceux qui sont jeunes, mais ce n'est pas réservé aux jeunes, faites attention quand il y a de l'alcool. Parce que il est peu probable qu'Hérode était encore très à jeun quand il a fait sa déclaration. Il était, comme on dit ici, il devait commencer à être rond. Il devait commencer à être avancé. Et c'est ça que ça peut produire. Ça peut mener au péché. Moi, je vous encourage à évaluer comme il faut quand vous allez à une fête. Qui va y avoir là? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Et faites attention. Ça dégénère rapidement. Vous savez, l'être humain, en groupe, là, il y a la, comment on dit ça, là, la sagesse intellectuelle et le groupe, et ça fait comme ça. Plus le groupe monte, plus la sagesse intellectuelle baisse. Et si on met l'alcool là-dedans, ça baisse encore plus vite. Fait que faites attention, méfiez-vous. Hérode ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Comme je vous ai dit, Hérode n'avait pas de royaume à offrir, il n'était pas roi. Mais il avait quand même il était quand même responsable du corps du royaume. Et il a promis à la fille d'Hérodias, à Salomé, de lui donner tout ce qu'elle voulait. Encore là, je ne doute pas que la boisson a joué un rôle dans cette offre-là. Et je ne doute pas qu'il ne s'attendait pas à la réponse de Salomé. Et face à la demande de Salomé, Hérode devait regretter ses paroles. Encore une fois, faisons attention à nos paroles.
qui peuvent mener à de grands péchés. Quelqu'un a dit, on est maître de ce qu'on pense, au service de ce qu'on dit et esclave de ce qu'on écrit. On est maître de ce qu'on pense, au service de ce qu'on dit et esclave de ce qu'on écrit. Faisons attention à nos paroles. Et particulièrement aujourd'hui avec les courriels, quoique je pense que c'est plus populaire tellement, ça, là, mais en tout cas, ça a déjà existé dans... Vous savez, on écrit quelque chose, moi je vais écrire à François, je ne suis pas content après François, j'ai écrit ça, puis j'en beurre épais, comme on dit, puis je lui envoie ça. Mais si j'avais été en face, j'aurais nuancé mes paroles. Peut-être que j'aurais dit la même pensée, mais j'aurais nuancé. Faisons attention à ce qu'on écrit et qu'on envoie. Parce que ça ne revient pas, là. C'est parti. Tu ne peux pas lancer une corde et ramener ça. Là. C'est parti. Et Salomé dit, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » La demande expresse de Salomé, ce que sa mère n'avait pas demandé, hein? Sa mère avait dit la tête de Jean-Baptiste, et Salomé dit « à l'instant ». Probablement que si Salomé avait dit mais que ça donne, tu me donneras la tête de Jean-Baptiste, je pense que Hérode, un coup dégrisé, les invités partis auraient dit à Salomé, tu as un autre choix. On va te donner une autre chance. Là. Ça ne marchera pas. Mais devant les invités, Hérode ne peut pas perdre la face. Et Salomé demande à l'instant, tout de suite. Donc, ça nous indique que Jean-Baptiste était dans le même lieu que où avait lieu la fête. Tantôt, je vous montrerai, j'ai une autre petite image. Et Hérode, je pense qu'il a du poignet de couet. Et là, il n'a pas le choix. Il l'a promis. Il envoie un garde décapiter Jean-Baptiste. Et le garde revient avec la tête sur un plateau. Ça non plus, sa mère ne l'avait pas demandé. Et elle va porter le plateau à sa mère Hérodias. Et il y a beaucoup de similitudes entre Hérodias et Jézabel dans l'Ancien Testament. Beaucoup de similitudes. Je vous laisse regarder. Jézabel qui voulait la vie, la tête du prophète Élie. Et là, Hérodias, c'était une femme qui avait de l'ambition. C'est pas pour rien qu'elle a laissé son mari, Philippe, et qu'elle est allée marier Hérode Antipas, parce qu'Hérode Antipas avait beaucoup d'ambition lui aussi. Il voulait devenir roi. Il est allé voir César pour que César lui accorde la royauté de tout le royaume de Judée. Et César a trouvé la demande exagérée, il l'a expatrié. Mais Hérodias avait des ambitions. Et Jean-Baptiste venait déranger ses ambitions. Donc, Jean-Baptiste est mort de cette façon-là. L'homme de qui il est dit qu'il n'y en a pas de plus grands qui sont nés de femmes. Et je ne sais pas pour vous, dans vos épreuves, dans ce que vous attendez. En tout cas, si quelqu'un prêche l'évangile de la prospérité, ce n'est pas avec ce texte-là. Parce que ça ne finit pas comme Jean-Baptiste, comme nous, on penserait que ça devrait finir avec la prospérité. Et j'imagine Jean-Baptiste dans sa prison. En tout cas, moi, je m'imagine à sa place, il n'y en a pas eu de plus grand que toi. Regarde bien ça, comment je vais sortir d'ici. Ils vont rester surpris. Ils vont sortir avec des habits somptueux. Je ne sais pas comment. Il est sorti en 2 morceaux. Je ne sais pas ce qui vous arrive dans vos vies. Qu'est-ce que vous vivez? Mais d'aucune façon, si vous appartenez à Dieu, d'aucune façon, on peut penser que Dieu nous a abandonnés. Et d'aucune façon, le Seigneur a abandonné Jean dans sa prison. Être un disciple,
ça peut coûter quelque chose. Je dis ça peut, mais on va oublier le peu. Ça coûte quelque chose. La compassion infinie de Dieu, la multiplication des pains. C'est le seul miracle qui est raconté dans les 4 évangiles. En fait, il y en a 2. Il y a celui-là, et il y en a un autre. Je parle d'un miracle, je ne parle pas d'un événement, un miracle. Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Quel miracle, à part la multiplication des pains pour les 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, quel autre miracle est raconté par les 4 évangélistes? Vous l'avez, c'est la résurrection. La résurrection est aussi rapportée par les 4 évangélistes. Les apôtres s'étant assemblés au verset 30 auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? » Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? » Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta les 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. C'est ici que cet événement-là se produit, à Bethesda. Ici et ici, on a la tétrarchie d'Hérode. Et le Seigneur prend une barque et va vers Bethesda, là où ce n'est plus la tétrarchie d'Hérode. Ça aurait été facile pour le Seigneur, devant cette foule, de la soulever et de faire quelque chose contre Hérode. Et les gens auraient remarqué comme ça. Parce que c'est après le meurtre de Jean-Baptiste. Mais le Seigneur les amène, c'est quelque chose d'un petit peu plus précis, de Capharnaüm à Bethesda. Lui, il prend la barque et la foule le suit et ils vont à Bethesda. Bethsaïda, pardon. Vous savez, les affaires du monde, il faut faire attention de ne pas se laisser empêtrer dans les affaires du monde et de commencer à faire des drames sociaux avec ce qui arrive. On est occupé des choses du Seigneur. Ça ne veut pas dire d'être indifférent. On n'est pas des fous, là. Mais on est occupé des affaires du Seigneur. Et ce qui peut nous détourner, on doit laisser ça de côté. Et comme je vous dis, ça aurait été facile pour le Seigneur de détourner la foule. Les apôtres, c'est la seule fois où Marc utilise le terme apôtre. Sont rassemblés auprès de Jésus. On ne sait pas combien de temps ils sont partis, pas très longtemps probablement, et ils reviennent
auprès du Seigneur. Et le Seigneur dit aux disciples de faire une pause. Hein? Il leur dit de se reposer. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Il y a des limites à ce qu'une personne peut faire physiquement et spirituellement. Ensuite, le corps a besoin de repos, de ressourcement, d'être rafraîchi. Et remarquez que le Seigneur ne fait pas l'évaluation de leur travail pendant qu'ils sont partis 2 à 2. Il ne dit pas, bon, vos 2, ça a scoré, c'est bon, vos 2, moyen. Il ne fait pas ça. Il n'évalue pas le succès numérique du travail des apôtres, mais il se soucie d'eux. Et j'aime qu'ils disent, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Un peu. Vous savez, il n'a pas dit aux apôtres, vous êtes bons pour la retraite, c'est fini, bravo, allez vous reposer, c'est fini, allez vous faire bronzer. C'est pas ça. Il reconnaît qu'ils ont un besoin physique, venez vous reposer un peu. Un peu. Et aussi, il n'a pas demandé aux apôtres, ça vous tente-tu de continuer? Levez la main ceux qui aimeraient ça continuer avec moi. Des fois, on fait ça, nous autres, hein, dans les ministères, comme si c'était optionnel. J'ai signé pour 1 an, j'ai signé pour 6 mois. Avec qui? Romains 12, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Si vous avez le privilège d'exercer un ministère dans l'Église locale pour le Seigneur, attachez-vous à votre ministère. Ce n'est pas quelque chose qu'on va remettre en question à tous les 3 mois. Je continue-tu? Je continue. Oh, c'est dur un peu, par exemple. Pas facile. Il y a des épreuves. Telle personne tape ses nerfs, puis etc. Non, non. Reposez-vous un peu. Et après ça, ça recommence. Il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui ont point de berger. Ému de compassion, c'est le sentiment qui porte à partager les maux d'autrui. Et le Seigneur n'est pas ému de compassion parce qu'ils n'ont rien à manger. Pas encore. Ça vient après dans le texte. Il est ému de compassion parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Évidemment, les chefs religieux d'Israël n'étaient pas considérés comme des bergers suffisants, mais aussi, ils venaient de perdre un berger, Jean-Baptiste. Et il y a une grande foule. L'Évangile de Jean nous dit que c'était près de la fête de Pâques, fête obligatoire. Donc, il y a un mouvement de foule vers Jérusalem et il y a un mouvement des disciples de Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de monde en même temps. Et le Seigneur considère cette foule et il est ému de compassion. Écoutez, le Seigneur avait essayé de s'éloigner avec les disciples discrètement pour aller se reposer. C'est même dit qu'il n'avait même pas le temps de manger, comme dans Marc 3,20 d'ailleurs. Mais au lieu de s'occuper de ses propres besoins, il s'occupe de ceux des autres. Ça, c'est d'être ému de compassion. Et comment c'est facile de considérer ceux qui interrompent notre emploi du temps comme des nuisances. Interrompre notre emploi du temps, c'est-tu nuisible, ça? Avec l'aide du Seigneur, on peut apprendre à être ému de compassion, à mettre nos propres intérêts de côté et à servir pour notre ministère, à servir le Seigneur. Ce n'est pas parce que j'aime telle personne nécessairement, quoi, je ne suis pas en train de dire que je ne l'aime pas, mais je fais ça pour le Seigneur. Je fais ça pour l'Église locale. Et les disciples disent, renvoie-les, renvoie la foule, là, parce qu'il faut qu'il aille le manger. Et en apparence, la réaction des disciples est extrêmement raisonnable. Extrêmement raisonnable. Ils n'ont rien à manger.
Et il y a 5000 hommes. Puis il dit, est-ce qu'on va prendre 200 deniers? Un denier, c'était le salaire normal pour une journée d'ouvrage. 200 deniers, c'est 8 mois de travail. Si on prend le salaire minimum aujourd'hui, fois 8, fois 40, fois 8 mois, on arrive à peu près à 25 26 000 $. Il n'y a pas grand monde qui a ça dans leur poche, là. Et c'était pareil à l'époque du Nouveau Testament. Il n'y avait pas ça dans leur poche là, pour aller acheter du pain. Et il n'aurait pas pu acheter du pain pour 5000 hommes, plus les enfants. Il n'y avait pas d'usine à pain. Donc, la demande semble assez raisonnable. Et ça semble être la réponse du Seigneur qui est déraisonnable. Donnez-leur vous-même à manger. Écoutez, les gars, ils viennent de partir, là, et le Seigneur leur avait spécifiquement dit, vous apportez rien. Pas de bourse, pas rien, là. M'occuper de vous autres. Et c'est ça qui est arrivé. Et là, à un besoin physique, ils ont une réponse terrestre. Le Seigneur demande aux disciples de les nourrir eux-mêmes. Et ils sont forcés de reconnaître leur incapacité, leur insuffisance à nourrir la foule. Et dans Jean 6, voilà mon deuxième exemple à qui j'aimerais ressembler. Dans Jean 6, comme je vous ai dit, les 4 évangiles rapportent cet événement-là. Jean est celui qui apporte des détails. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Vous allez être éprouvé dans votre vie chrétienne. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Et certains sont extrêmement éprouvés, des épreuves difficiles. Mais rappelez-vous de cette parole-là. Lui savait ce qu'il allait faire. Dans l'épreuve, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais lui sait ce qu'il va faire. Il a un but, il a un objectif. Et ça se peut que cet objectif-là, vous soyez Jean-Baptiste numéro 2. Oui, ça se peut. Mais lui sait ce qu'il est en train de faire. Et peut-être qu'on le saura au ciel. Et au verset 9, Philippe répond, « Il y a ici un jeune garçon, c'est lui, c'est mon modèle, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le maire de la ville, ce n'est pas quelqu'un d'important. On ne sait même pas son nom. C'est quelqu'un d'extrêmement insignifiant. Mais tout ce qu'il a, 5 pains, les pains, on pense à un pain baguette, là, mais ce n'était pas ça. Là. Les pains, c'était des pains ronds, peut-être 8 pouces de diamètre, 1 pouce d'épais, des pains d'orge, les pains pour les pauvres, des pains comme ça, des pains. Et les poissons, c'était des petits poissons, un peu comme des sardines, qui étaient abondants dans le lac de Galilée, et ça se mangeait en entier avec le pain. Je ne sais pas s'il faisait des sandwichs, là, mais en tout cas, il mangeait ça comme ça. Donc, le petit garçon a 5 pains, 2 poissons. Et moi, j'aurais eu tendance à dire, je vais t'en donner 4. M'en a gardé un. Mais le Seigneur, le petit gars ne fait pas ça. Tout ce qu'il a, il le met dans les mains du Seigneur. Et, frères et sœurs, on a des capacités, des moyens qui sont très limités parfois face aux besoins. On n'a pas toute la capacité de répondre. Mais M. Grandjean m'avait dit, il dit, on est des gens qui sont très limités, qui travaillent avec un Seigneur qui, lui, est illimité. Donc ça, c'est le modèle. Pas quelqu'un d'important qui apporte tout ce qu'il a au Seigneur et le Seigneur va bénir. Il met tout à la disposition du Seigneur. Et le Seigneur bénit les pains. Comment ça s'est passé? Les évangiles ne le disent pas.
il rompit, probablement que c'est un pain plat, comme je vous ai dit. Il rompt les pains et les 12 ont des petites corbeilles et il remplit à mesure et ça n'arrête pas de se remplir. Et il nourrit la foule. Il subvient aux besoins physiques de la foule. Il avait subvenu aux besoins spirituels. Là, il subvient aux besoins physiques de la foule. Et il reste 12 paniers. Les 12 paniers, c'est les 12 paniers que les disciples avaient. Hein? Il était 12, chacun panier, sont venus avec le panier. Il y en avait suffisamment. Et Jean 6 est le seul qui nous rapporte la réaction de la foule. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ça, c'est le Messie. Ils ont reconnu qu'il était le Messie. Et on lit dans les autres évangiles qu'il voulait venir l'enlever pour le faire roi, et il s'est retiré. 2 repas différents. Un avec la mort de Jean-Baptiste et un autre où le Seigneur bénit. Mais je reviens avec la question que je vous ai posée. Qui est Jésus de Nazareth pour vous? Et peut-être vous allez dire, ah ben moi, je viens à l'Église, je sais, c'est le Seigneur. Mais si vous dites ça, là, arrangez-vous pour agir comme qu'il est le Seigneur. Seigneur, nous, on est à son service. Et si vous ne dites pas ça, si vous dites, je ne sais pas, correct, mais laissez pas aller ça. Un jour, vous répondrez. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous répondrez à cette question-là. C'est mieux de répondre ici que de répondre après la mort. Parce qu'après la mort, ce n'est pas vous qui allez donner la réponse. Vous allez avoir la sanction. Donc, on va prier. Notre Dieu et Père, encore une fois, on vient devant vous reconnaissant de ces récits. Ces récits qui rappellent à la fois le prix d'être disciple, le prix qui peut être payé, mais qui a certainement un prix à être audacieux, à être franc. Et on veut vous demander de nous nourrir spirituellement d'abord. Et merci de ce que vous pourvoyez à nos besoins physiques quotidiennement. Mais on veut vous prier pour chacun de ceux qui sont ici, vous demandant de parler à leur cœur. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.